Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix de Jésus, dans ta paix, ô Jésus. Pardon. Ce matin, quelques éléments de langage. Car, vous savez, le langage, c'est le véhicule. Et il traduit, bien des choses. Alors, sans être dans le contrôle de tout ce que l'on dit, je veux dire, d'une manière stressante, réfléchissons à ce qui sort de notre bouche, puisque Jésus nous dit que c'est le trop-plein du cœur. Il sort de notre bouche ce qui sort du cœur. Tu nous dis cela, Jésus, et c'est bien vrai. Donc, ce qui sort de notre bouche traduit ce qui se passe dans notre cœur, et donc peut traduire des confusions. L'exemple le plus répété que l'on connaît à l'heure actuelle, enfin celui que j'observe et qui me fait bien de la peine, c'est bien ce mot « j'adore ». On le voit depuis l'avènement de la publicité par le canal télévision, c'est pour ça que je vous invite à jeter vos télévisions à la poubelle. Eh bien, l'utilisation, on le voit de plus en plus, c'est un des signes de cette période que nous traversons, qui est très difficile, où le sens du sacré et la sacralité donc est utilisé pour vendre des choses matérielles. On le voit avec les jeux de lumière, le soleil, des bougies, etc., pour vendre une bagnole ou je ne sais pas quoi. Et de la même manière, on fait rentrer dans le langage des mots, on nous propose, on nous incite à utiliser des mots dont on détourne le sens. L'exemple le plus astronomique, c'est le mot « j'adore ». J'adore, l'adoration est un mot qui est logiquement, qui est naturellement réservé à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint, à Jésus qui est Dieu, à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, que nous adorons plus que tout, comme le dit le commandement suprême, supérieur que Jésus a rappelé. Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de toute ta volonté. Adorer, premier commandement, tu aimeras. Jésus dit tu aimeras, mais c'est bien de l'adoration dont il s'agit, c'est adorer Dieu. Quoi qu'il arrive, d'aimer Dieu, de l'adorer. Et d'utiliser ce mot d'adorer pour du chocolat, une bagnole ou une personne. Combien de fois je le vois dans les commentaires sur quantité de vidéos, une personne qui traite tel sujet dans tous les domaines possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'on voit dans les commentaires? Je vous adore, je t'adore. C'est vraiment un mot qui est très fort, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout sa place, mais qui traduit, comme nous le dit Jésus, ce n'est pas
ce qui est extérieur à l'homme qui salit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui le salit, qui sort de la bouche de l'homme. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui vient du trop plein du cœur. Dans notre cœur, si nous n'avons pas fait, nous n'avons pas réfléchi et nous n'avons pas écouté qui est l'amour, qui est le soleil d'amour, qui est le soleil de justice. Et ce n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est jamais trop tard pour ordonner les choses, ordonner ce qui se passe dans notre cœur. Aimer Dieu, c'est tout puissant et c'est tout à fait accessible. Hein. Ce n'est pas réservé à une élite, à une secte, à une caste. Pas du tout. C'est même les plus humbles, les plus petits, comme l'a dit Jésus, que ça se met en place par ta grâce, Jésus, par celle de ton Père et de l'Esprit Saint. Donc, ce phénomène d'entendre parler d'adoration à tort et à travers montre bien le désarroi dans lequel nous sommes quand nous n'avons pas compris, quand nous n'avons pas hiérarchisé au sens positif du terme, bien sûr, pas au sens martial. On hiérarchise justement l'amour. Il y a un amour supérieur, c'est l'amour de Dieu, celui qui peut tout et porte tout, Jésus, soleil d'amour. Donc, il nous appartient, comme dans notre maison, et j'en fais partie, de faire du tri, de trier, hein, hiérarchiser, et de jeter ce qu'il y a à jeter, et de mettre en bonne place, à la meilleure place, ce qui revient bien sûr à Jésus, c'est-à-dire l'adoration, car nous adorons Jésus, et par Jésus nous adorons le Père et l'Esprit Saint, par Jésus lui-même. Donc, il ne faut pas si vous pratiquez ces mots avec un usage décalé, eh bien, c'est tout à fait possible de remettre ça d'aplomb. Et vous verrez, les mots ont un sens, donc on ne peut pas se dire, balayer ça d'un revers de main en disant, non, de toute façon, moi j'aime le bon Dieu et j'ai dit que j'adorais le chocolat comme ça. Oui, mais les mots ont un sens, donc autant les utiliser comme il convient afin d'être compris. Déjà, ça nous permet une grande clarification en nous, et puis ça nous permet aussi d'être compris des autres, ce qui est pas mal, parce que nous vivons quand même pas sur une île déserte, et nous avons un langage, et en particulier nous, peuple français, nous avons une langue extraordinaire, qui justement révèle bien des sens, et qui est extrêmement spirituelle. Donc, le mieux, c'est de nous mettre au travail le plus tôt possible, sans se stresser, sans se durcir, sans être impitoyable envers nous-mêmes, mais dans la douceur de Jésus, de nous aider, qui va nous aider à faire un petit peu de rangement dans notre cœur, et pour que nous puissions, dans notre cœur, lui donner toujours la première place. Merci Jésus, alléluia, car c'est toi Jésus qui nous a sauvés, c'est toi notre Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, et la première place te revient. Alors gardons ce mot d'adoration, d'adorer, pour ce qui concerne le bon Dieu que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Voilà, c'est quelque chose que je tenais à exprimer,
c'est fait, et vous verrez que vous en porterez, vous en récolterez du fruit de faire un peu de rangement, et je me le dis aussi, hein, de faire du rangement dans nos cœurs, de façon à être bien compris, et ne pas se laisser embarquer par le monde qui veut tout mélanger dans nos têtes et nos cœurs. Nous ne sommes pas du monde, a dit Jésus. Donc, soyons vigilants. Petit rappel rapide, la fête des rameaux arrive à grands pas, c'est dimanche, donc préparons-nous. C'est un temps d'acclamation de Jésus, vous savez que les rameaux d'olivier, de laurier, de buis, ou même ce que vous trouvez de beau, pour acclamer l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Je vous en reparlerai bien sûr très vite, mais préparons-nous déjà dans nos cœurs à accueillir Jésus qui est notre seul roi. C'est la symbolique des rameaux, c'est que nous couronnons Jésus de gloire. Il est notre seul roi de gloire. Amen. Préparons-nous les amis, et on en reparle très vite. À bientôt. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus, je veux dire, les pouces tout court, et les commentaires si vous en avez, n'hésitez pas. La paix de Jésus soit dans votre maison, et à très vite.